sur la chaîne Cercle de Bonheur. Ici, nous parlons de tout ce qui peut vous amener à la complétude et on va traiter de différents sujets dont l'épanouissement au travail, la réconciliation des gens, hommes-femmes et prendre soin de soi. Et aujourd'hui, on a un sujet qui, je suis persuadée, vous captivera. C'est les femmes parlent beaucoup et les hommes ne savent pas écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le en commentaire et écoutez les arguments de mes trois compagnons de route, non, de mes deux compagnons de route, Landry et Frida, ainsi que, évidemment, mon point de vue. Est-ce que c'est vrai, à ton avis, que les femmes parlent trop et que les hommes n'écoutent pas? C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, les femmes vont beaucoup parler, on dit que les femmes vont beaucoup parler, et puis les hommes, ils ont tendance un peu à, comme ça, à se murer. De mon point de vue, les femmes ont une ascendance quand il s'agit de bavarder plus que les hommes. Pourquoi? Parce que elles ont la langue facile, comme on dit souvent dans le jargon populaire. Donc, une fois qu'elles ont pris la parole, il est difficile pour elles de s'arrêter. Et parfois, quand bien même l'homme prend le retrait, il essaye un peu de se retirer de la conversation, la femme va tout faire pour qu'il réagisse. Donc, de mon point de vue, dans la relation de couple, la femme a plus de facilité à bavarder que l'homme. Même si il est vrai qu'il y a dans des couples où les hommes bavardent beaucoup et les femmes bavardent moins, mais c'est quand même rare. Dans la majorité des couples, si on fait une moyenne, les femmes ont tendance toujours à bavarder un peu plus que les hommes. Et c'est comment pour les hommes, quand il y a une femme qui parle trop? Pourquoi est-ce qu'on en parle comme si on s'en plaignait, quoi, les femmes parlent trop, elles parlent trop. Et puis à côté, les hommes n'écoutent pas. Déjà, tu ne nous as pas dit si de ton point de vue, les hommes ne savent pas écouter. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle, hein, mon expérience personnelle. Si moi, je suis confronté à une femme qui bavard beaucoup, ou alors quand je suis avec une femme qui bavarde beaucoup, euh, ça dépend du moment. Si par exemple, je suis focus dans une activité, dans un travail, et qu'elle aborde un sujet qui n'a aucun rapport avec ce que je fais, je serai ennuyé. Et j'aurais tendance à peut-être faire comme si je ne m'écoutais pas, ou alors lui dire carrément que voilà, là je suis en train de travailler, j'ai besoin d'un peu de temps. Et après, on pourra aborder ce sujet. Et Donc, c'est tout ça. à ton avis, pourquoi est-ce que les femmes insistent? Parce que l'histoire de les femmes parlent trop, c'est surtout quand il y a des problèmes, on va dire Est-ce comme que ça. je vais un peu faire de sincèrement? Je dis, hein, et à ton avis, pourquoi est-ce que les femmes insistent, quoi? Parce que comme je disais, souvent on dit que les femmes parlent trop, c'est surtout quand il y a des problèmes, hein. Bon, parfois il y a aussi des femmes qui parlent, on va dire comme ça, de façon générale. Mais quand on sort ces phrases-là, c'est souvent parce qu'il y a des problèmes. Et alors on dit que ouais, mais voilà, les femmes parlent trop. Et les femmes de leur côté, ce sont les hommes qui peuvent dire ça. Les femmes de leur côté disent que oui, mais les hommes n'écoutent pas. Donc, tu as pris l'exemple que tu viens de prendre là. Si elle insiste, tu fais quoi? Bon, si elle insiste avec un excès de parole, euh, il convient que je lui donne un espace pour lui permettre de s'exprimer. Mais sauf que généralement, quand tu donnes cet espace à la femme, elle le va encore un peu plus loin. Ça veut dire qu'elle quitte d'un sujet à l'autre. Elle a fini avec un sujet, elle démarre l'autre sujet. Elle a fini avec l'autre sujet, elle démarre l'autre sujet. Et ça se comprend. Pourquoi? Parce que la femme a cette tendance à beaucoup amasser. Ça veut dire elle amasse, elle amasse, elle amasse. Et quand ça déborde les vases, elle veut tout déverser. Donc, ce qui fait que moi, je préfère être avec une femme qui, euh,
ne garde pas ce qu'elle ressent. Elle s'exprime avec politesse, avec courtoisie. Bref, qu'elle soit du type état. Mais la question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'elle accumule? Est-ce qu'elle n'accumule pas parce que justement, elle n'est pas écoutée? Donc, du coup, c'est la deuxième partie de la question. Est-ce que les hommes n'écoutent pas, à ton avis? Donc, quand on dit les hommes n'écoutent pas, moi, je ne peux parler que dans un cadre personnel, hein. Ouais. Parce que dans un cadre général, je peux dire qu'il y a des hommes qui écoutent, il y a des hommes qui n'écoutent pas. Mais dans un cadre personnel, moi, je suis plutôt à l'écoute. Donc, je prends le temps d'écouter le point de vue de la femme qui m'accompagne. Si elle a quelque chose à dire et que je suis disponible à écouter, je prends le temps de l'écouter. Et donc, du coup, on va dire que dans ton cas particulier, il y aura de l'harmonie parce qu'il n'y aura pas d'accumulation. On peut dire ça comme ça, mais si on sort du cas particulier, est-ce que tu penses que les autres, pourquoi est-ce que chez les autres, ça se passe pas? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est parce que les hommes n'écoutent pas réellement, de ton point de vue, hein? Bon, c'est comme si Landry est sorti. Si tu veux intervenir à tout moment, tu prends la parole. Frida. Ah, les femmes parlent beaucoup. Ah, oui, c'est un de nos avantages, hein. Ah, attends, Landry est revenu. En fait, tu dis que, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que dans ton couple, il n'y a pas d'accumulation parce que tu donnes de l'écoute. OK? Et en même temps, on observe quand même que, d'une façon générale, on dit que les femmes parlent trop et que les hommes ne savent pas écouter. Et toi, tu dis que si les femmes parlent trop, c'est parce qu'elles ont trop accumulé. Et moi, je t'ai posé la question, est-ce que c'est parce que les hommes n'écoutent pas? D'une façon générale, si on sort du particulier, si on sort de ta situation particulière. Ça ne peut pas être seulement parce que les hommes n'écoutent pas. Ça peut être aussi parce que la femme manque d'affirmation de soi, elle manque de confiance en elle et elle n'ose pas prendre sa place face à certaines situations. Parce que une femme peut être face à un homme qui n'a pas eu l'habitude à écouter, qui ne sait pas écouter, mais l'amener à changer. Pourquoi? Parce qu'elle a assez de courage pour s'affirmer, pour, euh, pour dire ce qu'elle ressent. Donc, maintenant, si elle est avec quelqu'un vraiment qui s'obstine à ne pas l'écouter, quelque part, elle a aussi un choix. Le choix de continuer dans cette aventure ou pas. Ça fait aussi partie de l'affirmation de soi dont je parlais. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de femmes préfèrent subir, encaisser, et puis à un moment donné, on en a marre. Et quand on en a marre, on a tendance à vociférer des paroles qui parfois ne sont même plus sensées, parce qu'on parle sur le coup de l'émotion. Et généralement, ça finit toujours très mal. Pourquoi? Parce que l'homme, de son côté, il n'arrive plus à se positionner par rapport à ce que tu dis. Et forcément, ça crée un sentiment de révolte qui, généralement, finit soit sur des bagarres ou alors sur une rupture. Donc, c'est un peu ça. Oui, Donc, donc la tu dis, femme, pour moi, elle doit apprendre à s'affirmer dans la mhm. relation pour oser exprimer ce qu'elle ressent et amener son conjoint à, à la comprendre. Alors, avant que je ne je ne donne la parole à Frida, je vois déjà réagir. Et je voudrais revenir sur une chose que tu as dite, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut voir si elle continue l'aventure ou pas. Il faut dire que si l'aventure est quand même déjà bien avancée, un mariage, des enfants et tout, c'est pas évident de se dire j'arrête, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des décisions qui sont quand même lourdes de conséquences et à prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de sagesse. Donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter à ce que tu as dit, André. Et je te donne la parole, Frida. Pourquoi? Je te vois Pourquoi? réagir depuis là, j'ai besoin que tu veux parler. Non, ça ne bouillonne pas, non, ça ne bouillonne pas. Je dis juste, ah, quand même.
En fait, les femmes bavardent beaucoup, les hommes n'écoutent pas. Bavarder beaucoup, je pense que c'est un avantage que nous avons. Et peut-être que la société nous fait aussi ça parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, dans la société, une femme qui ne parle pas généralement est un peu craint en fait. Donc, nous sommes aussi un peu éduqués comme ça, libérés à parler. Et ce n'est pas le fort de toutes les femmes parce que c'est pas parce qu'une femme parle qu'elle exprime vraiment ce qu'elle ressent. Parce que parfois, si on est dans le couple, il peut arriver on ait peur d'aborder certains sujets parce que des sujets qui fâchent. Mais qu'on reverse ça plutôt sur d'autres sujets qui sont un peu, qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc, on va beaucoup plus bavarder de l'autre côté que d'aborder le sujet lui-même. Mais je pense que dans notre société, que je connais un peu, oui, les femmes parlent. Elles ont la capacité là. Moi, je me reconnais dans la femme qui parle. Quand, ouais, je me reconnais dans la femme qui parle. Maintenant, les hommes n'écoutent pas. Euh, Moi, ça m'a rappelé quelque chose. On m'a souvent, il y a des personnes qui me disent souvent que je n'écoute pas. Ça revient peut-être à dire, est-ce que le fait de dire on n'écoute pas veut dire on n'obéit pas? C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas écouter. Parce que écouter, je peux me tromper, mais c'est donner son attention, du temps, réagir, même si on ne parle pas, ce que l'autre pas être présent pendant que l'autre communique ou bien discute avec nous. Mais les hommes n'écoutent pas, c'est généralement les hommes n'obéissent pas. Parce que quand on va dire, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et quand il ne réagit pas dans le sens ou bien dans les temps, dans les délais qu'on souhaiterait voir la chose être exécutée, on va dire les hommes n'écoutent pas. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire, mais qu'ils n'écoutent pas tous. Euh, il y en a qui savent écouter, j'en connais, qui savent écouter, mais qui n'obéissent pas dans les temps, bon, en fait, qui n'obéissent pas, parce que c'est un peu ce qu'on attend lorsqu'on parle avec quelqu'un, on lui dit quelque chose, on lui expose un problème, donc, qui est dans son champ d'action. Et moi, en tant que femme, moi aussi, je reconnais ça. Généralement, lorsqu'on dit à un homme ou à son conjoint que quelque chose devrait être fait et tout, on attend que ce soit fait dans les délais que nous avons décidé, en fait, dans les temps que nous voyons, la chose doit être faite. Mais généralement, les hommes prennent leur temps de mûrir le sujet. Certains, ils prennent le temps de mûrir le sujet avant d'agir. Ça peut prendre plus de temps que la femme le plus de temps par rapport à ce que la femme aurait défini, mais qu'ils n'écoutent pas, non. Je dirais on pourrait dire qu'ils n'obéissent pas dans les délais. Je parle pour moi, généralement, quand on dit qu'il faut faire telle chose, on veut que ce soit fait. Si c'est un truc c'est une situation que je vois être réglée dans 2 mois, je vois qu'on en a la capacité, les possibilités de le régler dans 2 mois ou dans 2 semaines et que toi, tu prends 6 mois à le faire. Là, je vais dire, tu n'écoutes pas. Mais par contre, ce n'est pas tu n'écoutes pas, c'est tu n'obéis pas, en fait. Parce que quand on va parler à l'autre, il faut qu'il prenne aussi le temps de mûrir le sujet, pas de mûrir le sujet, de rentrer dans le sujet, parce qu'il peut avoir une autre perception et les hommes n'ont pas cette possibilité que nous avons de beaucoup parler. Même si tout à l'heure tu as dit qu'il y avait des hommes qui parlent beaucoup, peut-être dans le milieu professionnel, oui, qui ont imposé la parole, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des hommes qui parlent aussi beaucoup, mais généralement, eux, ils vont prendre le temps de mûrir le sujet, de ruminer, bon, pas ruminer parce que ça a une connotation un peu négative, mais de mûrir le sujet à leur sauce, en fait, avec leur vision. Et voilà, nous les femmes, ce serait bien qu'on essaie aussi de comprendre, ça soit parce qu'on a dit à un homme de faire ci, ou on a donné son point de vue, que ça doit être fait dans les délais que nous pensons. Mais je pense que nous les femmes, nous avons plus l'avantage à parler. Que, moi, je trouve que c'est un avantage, même si c'est agaçant aussi pour les hommes. Ça peut être agaçant, mais c'est un avantage pour nous de pouvoir parler. Maintenant, en faire trop va devenir agaçant aussi pour l'autre qui va dire, elle parle trop. Et à force de trop parler, peut-être il va se fermer, il ne va plus écouter, il ne va même plus écouter. Donc, je vais sur la base que oui, nous les femmes, pour moi, je parle, oui, je parle beaucoup. Dans le couple, je parle beaucoup.
j'ai un peu les deux. J'accumule, j'ai la capacité d'accumuler et de parler. Le jour où je décide de parler, c'est des jours. Maintenant, les hommes n'écoutent pas, je ne dirais pas. Je ne dirais pas non. Je dirais que c'est beaucoup plus, dans ma perception, c'est beaucoup plus, ils n'obéissent pas. Même s'il y en a qui ne savent pas écouter, ça, je suis d'accord, mais moi, de ma perception, quand on dit qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils n'obéissent pas dans les délais ou dans les temps qu'on aurait souhaité. Mais moi, Voilà, je te rejoins en partie sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que parfois, on a besoin de temps, effectivement, pour trouver, pour savoir quoi faire. OK. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que les hommes, ils vont parler moins quand il s'agit de rentrer dans la profondeur, quand il s'agit d'être en contact avec leurs émotions, puisque, voilà, on apprend dès le bas âge que, voilà, tu es un homme, il ne faut pas pleurer, faut pas, tu es fort, même pas peur. Et donc, les hommes apprennent assez tôt à refouler leurs émotions et donc à se couper de leurs émotions. Et donc, même ceux qui vont beaucoup parler, ce sera beaucoup plus pour des choses assez super générales, quoi. On va dire qu'ils rentrent pas dans la profondeur. Ça va être, par exemple, le foot. Là, on va dire que, voilà, Eto'o est meilleur que je ne sais pas trop qui. Enfin, voilà, les discussions vont partir dans tous les sens. Là, on va les entendre. Maintenant, quand il s'agit des problèmes de couple et tout, et qu'on rentre dans la sphère émotionnelle, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je te rejoins sur ces deux points-là. Il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des hommes, justement, comme ils sont mal à l'aise avec leurs émotions, voilà, on met le couvercle sur les problèmes et puis on avance, quoi. Laisse le temps va passer, ça va se tasser et puis on va avancer. Et on avance comme ça, on ne fait qu'accumuler les problèmes. Ce qui fait qu'un jour, voilà, ça va exploser, quoi. Et il y a ce point-là. Et puis, il y a l'autre point les femmes parlent trop. Moi, je vais faire une différence entre parler et communiquer. Parce que si tu dis à ta femme qui vient te proposer de parler d'un problème et que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de mûrir, si tu ne l'exprimes pas, ça va être compliqué pour elle. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, bah, elle va te dire que tu n'écoutes pas. Bon, parfois, elle ravale la chose, OK, elle ravale. La fois d'après, elle ravale encore. Après, elle commence à se décourager. Elle accumule. C'est comme ça qu'on accumule. Hein. Et puis, un beau jour, oups, c'est la cocotte minute qui explose. Donc, il y a ces deux côtés-là, moi, je dirais. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus. Moi, j'aimerais bien. C'est vrai que c'est beaucoup plus, comme tu l'as dit, dans la communication, après avoir discuté avec, disons, la femme a parlé, l'homme a écouté. Ce serait bien que de l'autre côté, celui qui a écouté, celui ou celle qui a écouté, dise d'accord, j'ai compris, laisse-moi le temps de réfléchir. Maintenant, parce que moi, je parle de ça parce que j'ai eu un cas, voilà, c'est que, bon, tu as besoin de combien de temps? Quand tu poses cette question-là, généralement, tu gardes tout. Parce que quand il va te dire, laisse-moi le temps de réfléchir, tu ne peux pas savoir le délai. Et c'est délicat d'aller dire à l'autre, tu prends combien de temps? Et de mon expérience, c'est pas trop des questions qui vont aimer. C'est pas si ce sera déjà, tu me mets la pression, voilà, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais c'est dur, hein. C'est dur de poser un problème et de ne pas avoir des deadlines parce que je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop le suspense. J'aime savoir si c'est mort, c'est mort. Si ça avance, ça avance. Donc, mais imposer ça aussi à l'autre, bon, c'est délicat. C'est délicat parce que ne pas savoir s'il réfléchit vraiment au problème, quand il va te revenir, c'est compliqué. Ce serait bien d'avoir, de mon point de vue, laisse-moi un mois, laisse-moi un an, laisse-moi 6 mois. D'avoir ce deadline-là, cette plage de temps, c'est que, OK, pendant 6 mois, je te laisse faire et après on en discute. Bon, ne pas Oh, avoir de délai compliqué. oh là là, Ne pas avoir... 6 mois pour régler un problème, c'est énorme. Ah, Hein?
J'ai dit juste comme ça peut être un jour, ça peut être 2 jours. J'ai Oui. juste mis des délais parce que comme il y a une certaine forme d'impatience aussi que nous, des femmes, nous avons. C'est pour ça que j'ai dit en amont que ne pas écouter souvent, ne pas obéir souvent très interprété comme ne pas écouter. Parce que nous avons nos délais dans la tête. Là, tu viens de dire, ou bien lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, tu fais une proposition, tu as déjà tes délais en tête. Ce serait bien que ça se passe dans les 24 heures, dans les 2 jours. Mais lui, peut-être, dit, j'ai besoin de 3 mois pour réfléchir. Et Oui. vous en discutez. Vous en discutez, il te donne ses arguments. Tu peux ne pas être d'accord, mais si lui pense que c'est 3 mois, tu ne pourras pas le sortir de ces 3 mois. Mais ce serait bien de savoir qui a un délai derrière, qui a, bon, même un délai, c'est peut-être en couple là, c'est un peu compliqué. En fait, qui a une plage de temps dans laquelle il est en train de mûrir le projet. Et même s'il prend 3 mois, même si la personne prend 3 mois, parce que ça peut être un homme ou une femme, elle prend 3 mois. Dans les 3 mois, il ne va pas rester mieux dans les 3 mois. Ce serait bien que dans les 3 mois, ils te disent, bon, je suis déjà arrivé à tel niveau de réflexion, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps, comme je t'ai dit. Donc, ce n'est pas un 3 mois fermé, muet, en fait. Même si c'est 3 semaines, je ne sais pas que le temps qu'on prend, mais à partir du moment où on prend un temps, je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres femmes, mais ce serait bien si on a déjà dit que bon, je réfléchis, donne-moi 2 semaines, qu'à la fin de la première semaine, qu'on dise un petit mot où on en est, parce que l'autre est un peu tiraillé dans les... Et dès que tu vas dépasser, moi j'avais dépassé, la personne avait dépassé de 2 jours, le délai que m'avait donné. Moi, j'ai appelé, j'ai rebondi et ça a fait un clash. Tu vois un peu, déjà, tu me mets la pression, je te dis que je vais te revenir et tu vois un peu. Donc, moi, j'ai cette pression-là, j'ai cette impatience-là. Et peut-être il y a aussi cette impatience-là qui amène à, à trop parler aussi, à revenir sur les mêmes choses. Et le pire parfois derrière, c'est que lorsqu'on a l'impression que l'autre n'écoute pas, le conjoint en face peut aussi se fermer, dit de toute manière, je donne plus mes quand je fais des propositions, je préfère dire tu n'obéis pas parce que ce n'est pas tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Donc, du coup, je me ferme. Là, ça rentre on rentre alors maintenant dans un grand problème de communication qui était même plus grave qu'avant. Donc, je pense que oui, il faut parler. L'autre, s'il ne sait pas écouter, il y a des moyens pour savoir écouter. Nous sommes à l'ère du numérique, il y a tout sur Internet. Je pense que s'il faut apprendre à écouter, chacun peut apprendre à écouter, être présent pendant que l'autre parle et conclure la discussion, c'est-à-dire, OK, on se donne, je ne sais pas moi, 2 jours pour réfléchir, 48 heures et tout. Et au bout de ces 48 heures, quelle que soit la personne qui revient sur le sujet, si c'est la femme, parce que ce sera beaucoup plus la femme qui reviendra sur le sujet, je ne pas de mon cas, ne pas prendre mal, ne pas se sentir sous pression ou bien comme si on te tire dessus. Donc, c'est des deux côtés. Des deux côtés. Les hommes sont comme ils sont, ils ont été éduqués comme ça. Comme tu l'as dit, c'est des deux côtés. C'est pas qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils n'obéissent pas quand nous on le souhaite. Voilà. Même Moi, s'il y en a qui En j'ai savent. réalité, vraiment... Oui, vas-y, Landry. en réalité, on ne peut pas dire, en fait, dire que les hommes n'écoutent pas et que les femmes ne parlent pas. On ne peut pas faire de ce sujet une généralité. Parce que tout dépend d'abord du bagage héréditaire de chaque personne, du milieu dans lequel il a grandi et de son tempérament. Donc, pour moi, la bonne question à se poser, c'est comment réagir face à un homme qui n'écoute pas, ou alors comment réagir face à une femme qui parle beaucoup. Parce qu'on va voir d'un côté les femmes qui parlent beaucoup, d'un autre côté, on va voir des hommes qui parlent beaucoup, comme on va également voir des hommes qui écoutent beaucoup et d'autres femmes qui aussi écoutent beaucoup. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on reste sur la généralité, que les femmes parlent beaucoup et les hommes écoutent, n'écoutent pas. Mais qu'on essaie plutôt de prendre des cas ponctuels. Pourquoi l'homme n'écoute pas beaucoup? Comment l'amener à écouter? Pourquoi la femme ne parle pas beaucoup? Pourquoi la femme parle beaucoup? Comment l'amener à moins parler? Mhm. C'est pas mal ce que tu amènes à Landry. Je voulais rebondir un peu sur ce que Frida a dit tout à l'heure. Euh,
sur le fait, par exemple, que sur Internet, il y a à apprendre à écouter, et que si quelqu'un doit apprendre à écouter, il va y arriver. Et je suis tout à fait d'accord avec. Et en même temps, ça me rappelle une phrase d'un penseur dont j'ai oublié le nom, que je trouvais très juste, qui disait qu'on prend 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. Parce que c'est pas si facile que ça de savoir écouter l'autre. Donc, c'était le premier point que je voulais dire. Le deuxième point que je voulais, sur lequel je voulais rebondir, euh, c'est les délais. Enfin, c'est vraiment d'importance. Autant je suis d'accord avec toi complètement que demander un délai l'homme peut sentir comme une pression. Si on prend le cas où c'est l'homme qui est dans cette situation-là, qui est, on va dire, un peu plus fréquent, il peut sentir comme une pression. Et en même temps, si lui ne donne pas de délai, parce que quand même, il faut quand même comprendre qu'il y a une souffrance derrière. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu laisses l'autre souffrir et puis tu es là, tu peux faire quelque chose et puis tu dis, ok, souffre bien, tu n'as pas encore assez souffert. Je ne sais pas, moi, il y a un peu une forme de masochisme, je ne sais pas, enfin bref, quelque chose de pas très empathique, on va dire, pour l'autre. Donc, c'est aussi important, c'est bien évidemment de prendre conscience que pour l'instant, je n'ai pas les moyens de te répondre et que j'ai vraiment envie de te répondre, mais je ne sais pas quand je pourrais te répondre. Et en même temps, je pense que c'est important de proposer au moins un délai, ou de dire, même si je dis je vais y réfléchir, d'être dans la démarche de tenir sa parole. Parce que quand un homme est dans cette démarche de tenir sa parole, le temps va passer, sa femme va savoir que de toute façon, il va y arriver. Il va revenir dessus. Mais il y a des hommes qui vont te dire ça juste pour sortir de la situation et puis après, il ne va pas y penser et tout. Et donc, ce sont ces hommes-là qui ne vont pas respecter leur parole. Et du coup, la femme, elle n'est pas rassurée. Et elle va insister. Donc, c'est aussi une question de prendre ses responsabilités et, comment dire, tenir sa parole. Moi, je trouve que c'est quelque chose que les hommes, d'une façon générale, on prend ce cas particulier ici, parce que c'est tout le monde devrait, enfin, moi, j'inciterais à ce que tout le monde tienne sa parole. Après, on peut ne pas tenir sa parole parce qu'on a oublié, bon, ça arrive. Mais d'une façon générale, si on n'oublie pas qu'on tienne sa parole, quoi. Et puis, je vais ajouter quelque chose. La communication, la véritable communication, c'est d'abord avec soi-même. Parce que la communication avec l'autre commence à devenir un problème quand tu as raté ta communication avec toi-même. Parce que généralement, quand tu réussis à bien communiquer avec toi-même, ça facilite la communication avec les autres. Or, alors, quand tu réussis à bien être à l'écoute de toi-même, tu peux facilement être à l'écoute des autres. Alors, généralement, quand on va dans le couple, on va voir d'un côté une femme qui, parce qu'elle ne sait pas communiquer avec elle-même, parce qu'elle ne sait pas accepter ses émotions, elle a tendance à vouloir le déverser autour d'elle. Ça dépend de la personne qui est en face d'elle, même si c'est son frère, même si c'est son gars, elle va tout casser. Et l'homme de l'autre côté n'a pas appris à être à l'écoute de lui-même. Du coup, quand il est face à une femme qui veut trop bavarder, pour lui voir ça comme une agression. Et quand tu te sens agressé, tu te mets sur la défensive. Et c'est ça qui occasionne justement des occasions de chute dans les relations. Parce que avec nous-mêmes, on ne sait pas s'écouter. Avec nous-mêmes, on ne sait pas se parler avec soi-même. Donc, c'est ce que moi je voulais ajouter concernant cette thématique. Tu as la Yes. parole, Frida. Oui. Ce que je voulais dire, en fait, c'est pas trop par rapport à ce que Landry vient de dire, même si je pense qu'il a raison. S'écouter soi-même est important pour pouvoir communiquer avec soi-même est important pour pouvoir facilement communiquer avec les autres. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est pour parler en termes comment je peux dire, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, lorsqu'on n'a pas de délai, lorsqu'on ne... C'est pas que je vais justifier la raison pour laquelle les délais sont parfois longs, mais il y a toujours une différence entre une personne qui te propose l'idée et la personne à laquelle l'idée est proposée. Donc, toi, tu viens avec une idée que tu as déjà mûrie, que tu as suffisamment mûrie en réflexion
tu as déjà les stratégies, tu as tout en tête et tu viens en parler à l'autre qui est ton conjoint, qui doit aussi prendre le temps. Il faut qu'il s'approprie l'idée. Généralement, moi, cela m'est revenu en esprit. Pourquoi? Parce que je m'étais rappelé que la meilleure manière, j'avais suivi une vidéo de la meilleure manière de faire un certain projet ou une idée à son conjoint, c'est de poser le problème de telle sorte qu'il pense que c'est lui qui en a eu l'idée. Tu vois, il y a des personnes qui proposent des techniques comme ça. Là, je me rappelle que ça fait très longtemps. Lui faire croire, en fait, amener le sujet comme si c'était son idée, en fait. Donc, si l'idée, il faut qu'il prenne le temps, c'est vrai. Moi, je commence à être tout à fait d'accord que l'autre doit prendre son temps pour mûrir l'idée, l'accepter, comprendre les stratégies et ne pas juste être comme un exécutant, quelqu'un à qui on va venir dire, tu dois faire ci, et il se met en route, il fait. Il exécute, il doit prendre le temps de mûrir l'idée, de s'approprier l'idée pour, en fait, pour que ce soit pas réalisable, mais je sais pas, je pense que même dans les couples, à un moment, il y a une sorte, il pourrait y avoir une sorte de challenge que c'est toujours elle qui a les bonnes idées, c'est toujours lui qui amène les idées, c'est toujours moi qui pense mieux que toi, tu vois. Peut-être il peut avoir ça ou peut ne pas avoir, mais l'autre doit se sentir à l'aise avec l'idée, s'approprier l'idée. Certaines personnes peuvent dire que dans le couple, il ne faut pas penser que l'autre, même dans le couple, il y a une forme de concurrence, ça peut arriver. Ça peut arriver, même si ça ne doit pas être mal. Oui, ça peut, certaines personnes ont ça. Oui, 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 c'est Bon, fréquent. on va peut-être en parler, C'est très on fréquent. va peut-être en parler dans d'autres vidéos, mais Ouais, parfois les succès professionnels, les succès sociaux, ouais, ouais. l'autre peut se sentir mal à l'aise. Donc, ça peut aussi arriver dans les idées. Imagine, tu as disons même seulement un camarade de classe, rentrant dans l'univers scolaire, tu as un camarade de classe qui a toujours les meilleures idées plus que toi. À un moment, tu pourrais te sentir un peu frustré. À plus forte raison, ton conjoint, même ta soeur, même ton frère à la maison qui a toujours les meilleures idées, toi, tu es là juste pour exécuter. Ça peut poser problème. Donc, je peux comprendre qu'on prenne un délai, un temps pour mûrir. Et si on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on le dise. Et ce délai, si on a pris ce délai, qu'on le respecte. Et si à la fin du délai, on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord et on en parle. Mais laisser le suspense, c'est compliqué pour les femmes. Ben, Peut-être aussi pour les hommes. c'est compliqué pour la personne qui est en souffrance en réalité. Oui, compliqué. Parce que la souffrance, elle est toujours là, quoi. Après, on Oui, peut rentrer dans le débat souffrance-douleur. J'ai pas envie qu'on aborde ce débat-là ici. Mais voilà, la personne qui souffre, voilà, elle a besoin quand même de se sentir entendue. Et donc, en tout cas, merci pour de rajouter ça. Je crois qu'on se rejoint un peu dans ce que tu viens oui. de dire. OK. Bon, ce serait intéressant de voir ce que les auditeurs en pensent. Donc, si on veut conclure un peu sur le sujet, on peut dire que il faut faire la distinction entre parler et communiquer. Enfin, ce serait intéressant de faire la distinction entre parler et communiquer. Donc, Oui. apprendre, ce qui veut dire apprendre à gérer aussi ses émotions. Parce que si je parle sous le coup des émotions, je vais un peu au-delà de... Mes mots vont dépasser mes pensées. Et puis les conséquences d'être désastreuses. Apprendre à communiquer avec soi-même pour mieux communiquer avec les autres. Et peut-être pour les hommes. Donc, si les femmes doivent juste travailler sur le côté communiquer et pas juste parler, les hommes aussi de l'autre côté, plutôt que de se taire, seraient plus dans la communication, c'est-à-dire dire, OK, j'ai entendu, voilà ce que je propose. Ici, j'ai peut-être pas tout de suite de solution, mais je vais y penser et peut-être trouver un moyen de donner un délai ou de, enfin bref, de dire quelque chose, de donner oui, une forme de délai pour que l'autre sache que c'est pris en compte et puis surtout de respecter sa parole. Voilà un peu comment moi je résume. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose ou...
Oui, un peu peut-être dans ce que j'ai dit à la fin, ce serait bien que les femmes aussi sachent que prendre le délai ne veut pas dire que on ne prend pas en compte son idée, mais laisser l'autre aussi mûrir la réflexion par rapport à l'idée qu'on a apportée, parce que le porteur d'idée est toujours plus prêt que celui à qui il vient proposer l'idée. Donc, le délai, c'est important et ça rejoint aussi ce que tu dis, donner un délai. Le délai, c'est important. Il faut laisser l'autre prendre le temps de réfléchir. Et maintenant, lorsqu'il donne ce temps de réflexion, il serait bien qu'il tienne aussi sa parole par rapport au délai, qu'il soit d'accord ou pas, mais qu'il tienne sa parole. Donc, Et moi, je voulais rajouter que le délai, pour moi, c'est juste que j'ai pris en considération ce que tu me dis. Et au bout de ce temps-là, je vais te donner une réponse. Mais ça ne veut pas dire que je vais te donner la réponse. Ça peut être que ma réponse, ça va être intermédiaire. Je suis encore en train d'y penser. C'est pas encore clair pour moi, mais le seul fait que je viens de te le dire, dans les temps qu'on s'était donné, te montre que je suis attentif, je suis à l'écoute de ta souffrance, de tes demandes. Et j'imagine qu'il y a peut-être une forme de souffrance derrière. Je suis à l'écoute de tout ça, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore décidé, mais je continue. Je n'ai pas oublié, je continue d'avancer dessus. Ça rassure un peu l'autre que voilà, on est un peu sur la même longueur d'onde, on avance ensemble. yes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Landry, avant qu'on ne clôture? En fait, c'est comme je dis tantôt, on rencontre partout des femmes qui parlent beaucoup, des hommes qui parlent beaucoup, et on rencontre aussi partout des hommes qui ne savent pas écouter, et des femmes qui ne savent pas aussi écouter. Donc, la bonne question à se poser, c'est comment réagir face à une personne qui ne sait pas écouter, par une personne qui parle beaucoup. Et pour aller plus loin, comment mieux communiquer avec soi-même et avec les autres. Ce sont des sujets qui, en éclaircissant, on parvient à résoudre le problème central du thème du jour. La dernière phrase, là, je ne l'ai pas bien entendue. Tu peux la répéter, s'il te plaît? En fait, je disais que c'est quand on parvient à bien communiquer avec soi-même et avec les autres, on pourra facilement résoudre la problématique qui est mise en évidence dans le thème de ce jour, qui est celle de savoir les femmes bavardent beaucoup, les hommes ne savent pas écouter. Ok, ça marche. En définitive, apprendre à communiquer avec soi-même. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème et arriver à évoluer ensemble dans l'harmonie et la fluidité.